Xavier, vous qui accompagnez des marques, notamment avec Ecosphère, je vais vous laisser nous rappeler ce qu'est Ecosphère et nous dire pourquoi c'est important justement de les accompagner, ces marques, dans cette communication responsable. Je vais répondre tout de suite à la question, parce qu'en général, c'est jamais leur cœur de métier que de traiter de manière cohérente les questions environnementales. Alors, Ecosphère, depuis 2012, en fait, on accompagne les acteurs professionnels publics et privés sur des programmes de réduction du gaspillage et des déchets. C'est des sujets qui, en 2012, étaient à l'orée de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, qui sont devenus très importants sur le plan réglementaire. Il y a beaucoup de règlements, de lois qui, depuis 2012, ont incité les entreprises publiques et privées à se lancer dans des démarches de réduction du gaspillage et des déchets. Donc en fait, très rapidement sur Ecosphère, quand on lance un programme de réduction du gaspillage et des déchets, on est d'abord sur la partie amont. Et c'est très important de le dire, la partie amont, c'est comment est-ce qu'on réduit le gaspillage et les déchets avant de rentrer dans des dynamiques de revalorisation, de recyclage, d'économie circulaire. C'est très important de le préciser parce que très récemment, on était en réunion avec les communes de la métropole de Saint-Étienne qui nous a confié une grosse mission de réduction du gaspillage alimentaire et des contenants et des emballages auprès de toute la restauration collective du territoire de Saint-Étienne, c'est-à-dire les cantines scolaires, les cantines des restaurants administratifs et les cantines des établissements de santé. Et en fait, on s'est aperçu que les communes et les sites confondaient réduire le gaspillage et les déchets avec recycler et faire du compost, par exemple. Et donc, dans nos programmes, on applique des solutions et on fait des plans d'action qui vont transformer les process, mais aussi améliorer l'approche culturelle des organisations publiques et privées sur ces sujets-là. Mais on leur apprend aussi à comprendre vraiment ce que c'est qu'un enjeu environnemental, de transition écologique, d'économie circulaire qui correspondent à la réduction du gaspillage et des déchets. Voilà. Et donc, la partie qui vient d'être soulignée en termes de visibilité par Anne, Claudius Petit, cette partie-là, nous, on va la traiter à l'interne auprès des organismes publics et des entreprises privées pour sensibiliser les collaborateurs aux enjeux de la transition écologique pour leur entreprise et pour la planète à la fois. Et la communication responsable aujourd'hui, elle doit aussi impliquer les collaborateurs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit une communication juste corporate au niveau national ou au niveau des têtes d'affiche ou seulement au niveau parfois des élus d'une collectivité locale, mais c'est une communication qui doit évidemment avoir la cohérence de cette revue comprise et adoptée, d'avoir créé de l'adhésion auprès des équipes et des collaborateurs, pour que ce soit effectivement un enjeu de transformation de l'entreprise, de l'organisation, mais aussi évidemment un gage d'efficacité dans l'application de nouveaux process, précisément sur nos enjeux à nous, qui sont la réduction du gaspillage et des déchets, pour que effectivement ces équipes-là, par une communication qui soit cohérente avec leur vécu au quotidien, puissent créer de l'adhésion et les inciter à accomplir ces nouveaux gestes, à adopter des nouveaux process, à faire évoluer leur fiche de poste, toutes choses absolument nécessaires pour que l'entreprise soit et intégrer définitivement dans ce qu'on appelle sa chaîne de valeur, mais aussi dans sa culture, ces enjeux de transition écologique appliqués à la réduction du gaspillage et des déchets. Donc cohérence, la cohérence, ça a été souligné par Anne, j'imagine qu'on va le partager aussi, mais la cohérence entre l'action interne et la visibilité, elle est fondamentale sur ces enjeux de transition écologique. Madame la Présidente, alors est-ce que ça passe par là aussi, par le monde politique, de communiquer de manière responsable avec eux, parce que je pense que c'est aussi une des choses importantes. Complètement, je confirme que pour des élus, c'est pas toujours facile. Et la première chose, on en parlait pour le grand public, c'est la connaissance et la formation. Et la formation des élus, elle est souvent insuffisante en fait. Enfin, moi, je vois le temps que j'ai passé dans le précédent mandat, parce que j'ai participé à la concertation et à l'élaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets, à l'élaboration d'une stratégie d'économie circulaire. Moi, il y a 6 ans, je n'y connaissais quasiment rien. Enfin, je veux dire, évidemment, je dis pas évidemment, mais personnellement, je triais. Voilà, je m'étais acheté un lombricomposteur, je m'étais intéressée à ce que c'est, mais voilà, ça se limitait à ça. Tous les enjeux de filière, tous les équilibres économiques, les modes économiques, je n'y connaissais rien. Et même encore aujourd'hui, je suis loin d'être une spécialiste. Mais il faut prendre le temps de se former, de passer du temps en réunion avec des gens qui connaissent ces sujets. Et je dois dire qu'à la région, on a vraiment des services techniques qui sont extraordinaires, qui sont extrêmement compétents, qui suivent ces questions, qui sont souvent spécialistes de leur domaine.
Et pourtant, les déchets, la planification des déchets, économie circulaire, c'est une compétence qu'on a héritée depuis 2016, donc c'est relativement récent. On a vraiment une équipe très très performante sur le sujet. Mais au-delà des agents, et pourtant, comme tu le disais Xavier, c'est pas toujours facile pour eux non plus de distinguer les projets de qualité, mais pour les élus, il y a un enjeu de formation très important. Et ça me fait penser d'ailleurs, parce qu'on parle aussi souvent de la nature en ville, etc. Et l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement a été sollicitée. C'est vrai qu'on est très souvent sollicité pour de la formation des élus. Et là, c'est la région qui est chef de file d'un projet européen qui s'appelle Nature en ville, Nature for City Life, qui est un projet très intéressant dans lequel on travaille avec les 3 métropoles de Nice, Toulon et Marseille, avec l'université d'Aix-Marseille-Provence, avec le bureau des guides GR 2013, avec Atmos Sud. Et en fait, la nature en ville, on en a tous une perception finalement très différente. C'est là où c'était intéressant de travailler avec les sociologues d'Aix-Marseille Université. Mais ensuite, comment on fait pour répondre à cette attente, d'une part des citoyens, et aussi comment on fait pour être pertinent par rapport à la nécessité de résilience de nos villes, de nos métropoles, parce qu'on sait que la nature en ville, ça va être aussi une réponse très forte et très importante au réchauffement climatique qui, sinon, en ville, deviendra insupportable, très clairement, et on doit vraiment agir pour le bien-être de nos citoyens. Et l'agence a élaboré un programme de formation qu'on a envoyé ou qu'on va bientôt envoyer à tous les élus de la région pour qu'ils puissent soit simplement se sensibiliser à qu'est-ce que c'est que la nature en ville, mais aussi, s'ils le souhaitent, aller plus loin et devenir experts dans cette thématique pour travailler avec leurs services techniques et être pertinents sur leurs actions locales et sur leurs décisions. Donc c'est cet enjeu de formation, je pense qu'il est très important. On le dit souvent, le président Renaud Muselier l'a dit à nos élus régionaux en début de mandat, et on le redit souvent, la formation des élus, tous les élus locaux, vous avez ce droit à la formation, profitez-en, et sur vos thématiques, pour être pertinent, pour savoir aussi distinguer les bons et les moins bons projets, il faut connaître nos sujets, et sans être spécialiste, il faut un minimum se former. Il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que c'est très compliqué d'agir de manière responsable pour l'écologie, etc. Cyprien, j'ai une question. Est-ce qu'il ne faut pas justement agir sur la vulgarisation, essayer d'expliquer d'une autre manière pour arriver à faire prendre conscience des choses, et cela passe par la communication? Je pense qu'il faut arriver à trouver la bonne hauteur de marche, si je peux utiliser cette expression. On a tous collectivement un escalier à monter pour faire évoluer tout simplement notre société, notre façon de percevoir notre rapport au vivant et la place que nous avons au sein de cette nature. Et je pense que la bonne hauteur de marche permet de s'assurer qu'on arrivera à faire monter le plus grand nombre d'individus en haut de l'escalier. Le but est surtout pas de se dire qu'on doit arriver demain matin en haut de l'escalier, même si en réalité il faudrait qu'on y soit déjà demain matin, mais on n'y arrivera pas. Bon. L'enjeu est vraiment de se dire comment va-t-on ensemble arriver à faire évoluer nos comportements, à faire évoluer tout simplement les objectifs qui guident nos sociétés, non pas en essayant de cliver, non pas en adoptant des postures radicales qu'on peut comprendre, parce que la situation est tellement inquiétante que les postures radicales arrivent souvent dans des moments comme cela dans nos sociétés. Comment arriver à faire ensemble et comment arriver à faire évoluer ensemble notre société. Alors, on évoquait un certain nombre de points. La formation est certainement un élément essentiel, notamment pour permettre à ceux qui sont en mesure de décider ou qui doivent arbitrer de comprendre ce qui se joue et effectivement de venir accompagner le mieux possible des acteurs qui contribuent le mieux à cette dynamique, mais aussi tout simplement pour préparer l'évolution des métiers de notre société. Beaucoup d'entreprises qui interviennent et qui ont décidé de s'engager autour de ces questions-là ont un développement qui est complètement bloqué par des manques de main-d'œuvre, des manques de qualification. La région est un acteur fort aussi autour de ces questions-là. Il y a besoin en réalité, c'était dit tout à l'heure, parler de transition écologique, c'est avoir une vision à 360. Tout est écologie. À partir du moment déjà où on arrive à faire prendre conscience à chacun que l'être humain qui se considère depuis longtemps comme extérieur à la nature est en réalité un élément de la nature. C'est certainement la première étape. Et oui, la façon dont on le dit, la communication là-dessus est essentielle. Je parlais d'auteur de marche juste en introduction de mes propos. Comment mesurer la capacité de chacun, qui peut être différente en fonction des publics auxquels on s'adresse, de percevoir le message, de l'assimiler et arriver au travers de cela à le mettre en action. C'est l'enjeu premier qu'on veut porter, mais que beaucoup portent. On n'est pas les seuls, on n'arrive pas avec quelque chose de révolutionnaire là-dessus. On a une approche assez singulière qu'il y a un territoire
c'est le bassin méditerranéen et qu'il y a une méthodologie, tout simplement. Mais comment arriver à mettre notre société en mouvement et en évitant le plus possible la violence qui peut être induite par des crises comme celle dans laquelle nous rentrons aujourd'hui, certainement en sensibilisant, certainement en ouvrant des espaces de dialogue et en formant tout un chacun pour qu'on puisse comprendre tout simplement en quoi nos gestes quotidiens ont un impact, en quoi les gestes positifs que l'on peut porter, même s'ils peuvent nous paraître anodins et qu'on préfère souvent pointer du doigt les acteurs économiques, les acteurs politiques ou notre voisin, qui lui trie beaucoup moins bien que nous, en quoi chacun à notre niveau on peut arriver à créer une dynamique et on peut arriver, c'est l'objectif commun de tous, de toute façon non pas à stopper le dérèglement climatique, il est enclenché, à limiter tout simplement l'impact de nos activités sur notre environnement, à limiter parmi les différents scénarios que les scientifiques ont évalués, à éviter le pire des scénarios qui peut se présenter à nous, et en Méditerranée il est plus proche que pour la très grande majorité du reste du globe. Et comment on peut arriver ensemble à construire tout simplement une société qui peut se projeter dans la durée. Voilà. Ça pour nous c'est un élément essentiel, et la façon dont on dit les choses, la façon dont on arrive à mobiliser, la façon dont on écoute aussi, parce qu'on parle de communication, on ne parle pas que d'information, comment on reçoit l'information, comment on arrive à comprendre les positionnements des uns et des autres et les différents acteurs, c'est bien entendu un élément qui est essentiel. Justement, Stéphanie, vous parliez de l'agence. Il y a un mot qui revient souvent à l'agence avec les clients, c'est la sincérité. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose de très important, communiquer avec sincérité? Je vais trahir un petit secret de la semaine dernière. On regardait une campagne de pub pour Adidas qui nous parlait de chaussures recyclées, etc. C'est ce qu'on appelle un peu du greenwashing. Ça manque un peu de sincérité parfois. Est-ce que c'est ça la notion importante finalement que vous essayez de transmettre aux clients? Évidemment, la sincérité dans les mots et dans les actes, ça a été évoqué au début de notre échange. Et puis, voilà, ce travail sur l'authenticité, c'est-à-dire de transmettre quelque chose d'authentique, non transformé. Alors, c'est un peu compliqué en ce moment parce qu'on est dans une société qui demande de la communication assez lissée. Un algorithme, Instagram par exemple, pour ne citer que lui, il préfère une photo bien retouchée, bien lisse et bien mise en avant qu'une photo très nature. C'est comme ça clique beaucoup plus. Donc il faut essayer de casser ces codes-là. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire quand on a un projet qui arrive, d'essayer de le comprendre, d'essayer de pouvoir l'analyser le mieux possible et de pouvoir retransmettre ensuite, voilà, le plus simplement possible et le plus clairement possible, adapté à un public. Voilà. Après, c'est sûr que il faut éviter d'en dire trop, et en même temps, il ne faut pas non plus être trop réservé. Il y a des choses qui sont faites et qui sont bien faites, et il faut aussi le dire. Et moi, je suis persuadée qu'une communication, si elle est sincère, elle trouve son public naturellement, et qu'il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Il n'y a plus besoin d'en faire des tonnes. Moi, je vais rebondir là-dessus. On parle beaucoup de RSE depuis tout à l'heure, c'est un mot qui revient. La RSE, le gouvernement l'a mise en avant il y a quelques années. C'est on va dire en route depuis quelques mois. On voit les entreprises de plus en plus communiquer sur leur RSE. Stéphanie, vous les accompagnez justement ces entreprises pour avoir une RSE solide, et en leur expliquant que c'est un peu la fondation de ce qui va faire leur communication. Déjà, pour rejoindre ta question, je pense qu'effectivement, sincère, c'est dans le mieux, mais dans le moins bien aussi, quoi. Donc, il faut être capable de dire là, on a progressé, là, on n'a pas progressé, les solutions qu'on va mettre en place pour essayer de progresser, surtout si on a même reculé. Parce que sinon, c'est assez facile, en fait. On prend tout ce qu'on peut changer facilement, on le change, ce qui est déjà très bien. Et puis après, on s'arrête là et on ne progresse plus, quoi. Donc l'objectif est d'être dans l'amélioration tout le temps. Et donc voilà. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire effectivement quand on accompagne les marques sur la RSE. En amont, c'est déjà de poser une raison d'être qui soit cohérente et logique avec le projet qui est amené, que ce soit un projet d'entreprise, associatif, peu importe. Et puis après, c'est d'être cohérent dans sa communication, dans la sincérité, dans le bien, dans le mieux et dans le moins bien aussi, quoi. Adopter cette communication-là, responsable, est-ce que c'est pas obligatoire aujourd'hui? Stéphanie, peut-être je vais vous laisser commencer, parce que vous êtes sur ce sujet tous les jours à l'agence. Oui, se responsabiliser de manière générale, il faut tous qu'on le fasse. Et modifier sa communication,
transformer les méthodes de communication d'avant par de nouvelles méthodes, c'est juste essentiel, parce que c'est aussi un secteur qui a participé à la surconsommation, qui doit changer, qui doit évoluer. Et même si je suis partisane que le consommateur n'est pas dupe et que c'est pas parce qu'il va voir une publicité qu'il va suivre bêtement et acheter absolument le produit, néanmoins, il faut changer sa façon de voir le marketing et la communication, l'utiliser autrement. C'est essentiel pour changer des normes de société. Et on l'a vu dans plein d'autres moments historiques de notre société que la communication est souvent une des clés. Donc il est important évidemment de changer la façon aussi dont on le fait. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie à tous d'avoir été ici aujourd'hui pour parler de cette communication responsable. On se recroisera certainement dans les allées du congrès. Merci à tous.